Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez pour cette petite session de foire en question ce soir. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Alors l'idée, hein, comme je l'expliquais avant l'émission, c'était de revenir un petit peu sur ce marathon, un petit peu tous les à côté, la course, que ce soit la préparation, la course, la nutrition, l'entourage, tout ce qui va en fait entourer une course. Salut Ludo. Et, euh, et en fait, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que bon, on a fait pas mal quand même sur cette course. Et, euh, en fait, avant d'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, l'idée c'était aussi de vous réexpliquer en fait un petit peu le contexte pourquoi j'ai voulu faire cette course. Ça, je crois que je l'ai jamais dit, donc ça sera l'occasion ce soir. Euh, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie il y a quelques années, et c'est vrai que physiquement, bah, j'avais pris du poids, même si je faisais quand même encore du sport, mais je me sentais pas super bien. Et quand je courais régulièrement, je me disais, à chaque fois, en tête hein, depuis 2 ans, 2 ans et demi, en me disant, bon bah, allez, tu vas te refaire un petit marathon. Voilà, à chaque fois que je finissais mes cours, je me disais, quand c'était dur, je me disais, allez, c'est la prépa marathon, tu te rends compte, tu fais que 10 bornes, mais quand ce sera le marathon. Et à chaque fois, j'avais cette idée-là en tête. Et c'est venu cet été où, en fait, j'ai l'opportunité, bah, comme vous avez pu le voir avec Harmonie Mutuelle, un de mes clients, d'avoir et bah, ce dossard gratuit pour la course. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et voilà, l'aventure a été lancée, entre guillemets, à compter du mois de juillet à la mi-juillet. Alors, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser, peu importe la thématique. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, et après, voilà, si vous avez en question, parce que je pense que je partirai un petit peu du début de la prépa marathon et même avant la prépa marathon et ensuite un petit peu dérouler. Mais si vous avez des questions bien spécifiques d'entrée de jeu, n'hésitez pas à les poser. Je vois que j'ai mon ami Jérôme qui est connecté. Euh, En fait, et je pense que vous avez dû le voir la semaine dernière aussi dans la vidéo avec Victor, euh, celui qui m'a aidé sur la préparation. Quand on se lance sur un défi comme celui-ci, on se lance pas de zéro. Il y en a pas mal qui, des fois, qui se disent, bon, bah tiens, je suis pas un grand coureur, je cours pas souvent, puis je vais me lancer un défi marathon. Mais je pense que d'abord, il faut d'abord avoir une base foncière solide et d'être un poil sportif, un minimum sportif, avec déjà des références en course à pied et quelques sorties déjà dans les jambes. Donc moi, c'était un petit peu le cas. Je partais pas de zéro et j'avais aussi, avant de commencer la prépa, j'avais quand même fait une intensification quand même des sorties. J'étais parti entre deux sorties, voire trois. Alors, c'était pas les mêmes distances, mais j'avais augmenté quand même le volume avant la prépa. Voilà un petit peu le constat initial que je trouve qu'il est important quand même de vous rappeler parce que c'est vrai que il y en a qui se lancent sur ce genre d'épreuve sans forcément avoir déjà l'expérience de la course à pied. Donc, je pense que 12 semaines pour ce genre d'athlète, c'est quand même un petit peu court. Donc, je pense qu'il faut partir sur. Après, je vois mon coach qui est présent qui a dit bien dit, mais je pense qu'il faut partir quand même sur 5-6 mois entre guillemets de préparation, voire plus, sachant qu'il faut, si on commence la course à pied et qu'on veut se lancer un défi de cette taille, je pense qu'il faut d'abord avoir une échéance à 8-9 mois et commencer progressivement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, alors, en plus, alors pourquoi j'ai fait ce live ce soir? Il y avait un triathlète qui m'a demandé de faire ce live. Au début, j'ai hésité parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, on a fait pas mal sur cette course. Et puis, à force, ça peut vous agacer. D'ailleurs, il y en a 8 ou 9 qui n'ont pas voulu, d'ailleurs, que je fasse ce live, dont mon voisin, je le salue. Bah, je pense que c'est pour plus me titiller. Alors, la première question de Jérôme, as-tu bien dormi la nuit qui précède la course et la nuit suivante? Étonnamment, plutôt bien la veille. Alors j'ai un petit peu triché, comme je le disais d'ailleurs
en préparant l'émission, en vous disant l'émission, que j'allais être sincère avec vous. Euh, je crois que j'ai pris un cachet décontractant musculaire la veille. Euh, je pensais très sincèrement, Jérôme, que j'allais un peu plus cogiter la nuit précédant la course. Ça n'a pas été vraiment le cas. Alors bon, ça a été compliqué quand même parce que avec l'enfant à côté, voilà, la nuit était pas optimale, mais j'ai quand même plutôt bien dormi. Et la nuit suivante, alors bon, bah, je pense que tu dois bien savoir un petit peu dans quel état on est et surtout, bah, de toute façon, après une épreuve de ce genre, je pense que la nuit, quand la nuit qui arrive, on dort assez rapidement, assez bien, parce que bah, on est complètement rincé, hein, donc moi en tout cas, j'ai pas eu l'excitation d'après-course, si c'est ça peut-être à quoi tu pensais, l'excitation d'après-course qui fait que du coup, on n'arrive pas à dormir la nuit suivant la course. Bon, en tout cas, j'ai peu de soucis de ce côté-là. Ça s'est plutôt bien passé. Alors oui, effectivement, très bonne question, Ludovic, pour rappeler un petit peu l'objectif de base initial. Euh, alors, comme je l'ai expliqué, euh, je partais pas de zéro non plus, hein. J'avais quelques références aussi sur semi-marathon, sur 10 km. Alors, il y a quelques années, donc il fallait quand même relativiser. Mais sur un plan de base avec mon coach Victor, on était parti sur une allure à peu près à 5,30 de moyenne au kilomètre. Donc, ça correspond à 11 km heure sur le marathon. Donc l'objectif avec cette allure-là, si tout allait bien, on était sur une base de 3h53. Donc quand on parle d'objectif, donc on fixe l'objectif avec le coach. Alors normalement, moi je l'ai pas fait, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut refaire des tests VO2 max, vraiment savoir en quel état de forme on est, et au fur et à mesure de la préparation, peut-être réajuster l'objectif en fonction de l'évolution de la forme, comme me l'avait dit d'ailleurs Victor il y a quelques jours. Donc moi je pensais vraiment 3,53 avec les conditions que j'avais, ça allait passer. Et surtout, ce qui est vraiment important aussi dans cette préparation, c'est de définir le nombre de séances par semaine, parce qu'il y en a qui font 3, d'autres 4. Euh, Moi j'étais parti sur 3, comme je voulais partager assez régulièrement avec 2 sorties la semaine, généralement le mercredi, vendredi et le dimanche. Donc c'était très recentré parce que sur l'agenda de la semaine, c'était pas possible de faire autrement. Alors, on l'a dit d'ailleurs, hein, c'est un vrai chamboulement hein, pour le quotidien, une prépa marathon. Donc, fallait prendre en compte un petit peu tous les impératifs. Donc, et en plus, à côté, je continuais quand même à faire un entraînement de ping-pong par semaine plus les matchs, un week-end sur deux. Donc, c'était quand même assez fatigant de ce côté-là. Donc, on a quand même réussi à faire la prépa sans forcément euh, enlever des séances, choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de cette partie-là. Euh, la prépa, alors oui, elle a commencé, je l'ai pas forcément dit d'ailleurs sur cette préparation, elle a commencé, euh, je crois que c'était mi-août. Mi-août, je suis rentré de vacances, j'ai commencé. Alors, ce qui est très intéressant et très bien fait d'ailleurs par mon coach à ce moment-là, c'est que quand on rentre de vacances et on attaque une prépa d'entrée de jeu marathon, on, le danger, c'est quand même de partir trop fort d'entrée de jeu. Donc là, on avait décidé, même sur la première sortie longue, de vraiment réduire la distance. C'était prévu 20 km, je crois. Il m'avait dit, bah, fais 18. En plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais mi-août, c'était quand même la période de la canicule. Donc, on courait sur des 32 degrés facile à l'entraînement. Donc, c'était assez difficile. Donc, c'est vrai que c'est important d'adapter à chaque fois la préparation en fonction de l'athlète, des ressentis et de la forme aussi du moment, parce que je pense qu'on y reviendra aussi, mais au fur et à mesure de la préparation, on a aussi des petites douleurs qui arrivent, on a aussi des désagréments et il faut s'adapter. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en fonction de l'évolution de la prépa. Et aussi, on verra, parce que pour l'instant, j'ai pas de questions sur ça. C'est un petit peu aussi se connaître en fait soi-même, apprendre à connaître son corps. Et je pense une prépa marathon et une course comme celle-ci, je pense que c'est la meilleure école entre guillemets pour apprendre un petit peu à se connaître. Voilà. Alors,
Je vois que vous êtes déjà quelques personnes connectées. J'ai vu des amis de longue date qui sont là, donc merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Là, on évoquait la préparation. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la préparation, euh, on avait des séances basées sur, on appelle ça de la vitesse, assez commune, hein, à plein d'autres programmes. On avait des séances également d'intervalle, donc on appelle ça en fait sur quelques, on va dire sur 700, 800 mètres, et ça pouvait monter crescendo, hein, sur les distances. Il fallait faire 700 mètres à telle vitesse et avec un nombre de répétitions demandé. Donc c'était souvent des séances d'intervalle. Alors moi, pour être franc avec vous, je pense que c'était les séances que je préférais parce que j'aimais bien cette petite machine un petit peu régulière de voilà, bien chronométrée avec sa montre et faire ses petites distances. Et ça passait plus vite, je pense, les sorties avec ce genre d'exercice. Et c'est important d'avoir des exercices bien spécifiques dans une préparation. Il y avait également une séance, une semaine basée un peu plus sur la côte, sur exercice de côte, avec une sortie longue avec du dénivelé. Donc ça avait été fait aussi. Et, euh, et après, il y a eu aussi un peu de vitesse. Alors c'est à cause de ça d'ailleurs que je m'étais blessé à la mi-préparation sur une séance vitesse où j'ai peut-être un peu trop forcé et du coup bah, le corps me l'a fait comprendre entre guillemets. Donc je le disais tout à l'heure, faut s'écouter aussi. Donc c'est pour ça que la diversité aussi de la préparation fait que bah, je pense que ça passe assez vite. Mais, euh, mais ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que une préparation marathon, ça demande aussi une psychologie, un état d'esprit, une approche assez focus là-dessus. C'est-à-dire que moi, je répondrai après à Anthony. Moi, j'avais que ça en tête en fait, c'est que voilà, j'étais focus là-dessus. Je pensais qu'à ça tout le temps. Je pense que il fallait, parce que ça m'a aidé justement à faire toutes les sorties. Voilà, j'avais ça en tête. C'était l'objectif de l'année. Il fallait que je le fasse. Donc, j'ai tout mis en œuvre mentalement pour faire toutes les sorties. Je crois que j'ai dû en rater une sur enfin l'avant-dernière semaine. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au coach, mais c'était une sortie, je crois 10 km, mais je ne l'ai pas faite. Mais sinon, voilà, j'ai raté aucune sortie, sauf bah, la semaine où je me suis arrêté. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été rigoureux et je pense que c'est bien d'avoir un cadre de prépa parce que si on part dans l'inconnu, sans le rythme, sans rien, je pense qu'on peut aller vers de graves déconvenus, ce qui est un petit peu ce qui a été mon cas en 2018. Alors sur l'hygiène de vie, Anthony, dès le début de la prépa marathon, j'ai eu un petit briefing. Alors un briefing assez simple. Là, tu vas un petit peu rigoler, je pense. C'était voilà, n'abuse pas des bonnes choses. Il fallait pas. Voilà, j'ai réduit quand même, ça soit l'alcool, j'ai réduit un petit peu le fromage pour répondre à ma copine Aurore. Un petit peu le fromage j'ai réduit, mais c'est vrai que je pense en rentrant de course à pied, j'avais pas forcément envie des fois de boire de l'alcool, choses comme ça. Et c'est ça aussi qui a fait que bah, on perd du poids, donc parce qu'on voilà, on se dépense plus, on boit moins d'alcool. Donc là-dessus, il m'a briefé en fait un peu plus sur la fin de la prépa marathon. Et puis aussi Romain Brisbard, aussi un ami qui a un blog de course à pied, qui est prof de sport. Ils m'ont briefé un petit peu sur les 15 derniers jours, entre guillemets. Euh, Plus ou moins en fait. Pour être honnête, je n'avais pas forcément le conseil d'hygiène de vie. Bon, je pense qu'on est assez grand pour savoir ce qu'on doit faire, même sur les 3 dernières semaines. Voilà, j'ai arrêté l'alcool, je crois, de boire. J'ai l'impression que je suis alcoolo quand je dis ça, mais j'ai pas bu une seule goutte d'alcool les 15 derniers jours avant l'épreuve. Et, euh, et voilà, non, mais après, voilà, je me suis pas arrêté de me faire plaisir quand même pendant 3 mois, hein. J'ai quand même bien vécu, mais j'ai fait gaffe, quoi, pour être honnête avec toi. Euh, pour répondre à Jérôme par rapport à la course, effectivement, courir à Vienne, qu'on a disputé ensemble d'ailleurs. Alors toi, tu étais un peu devant, moi j'étais avec mon frère d'ailleurs, Béranger, je salue. Euh, Est-ce que ça m'a aidé avec le dénivelé? Euh, En fait, ce qui était intéressant sur cette course, c'est que sur cette séance notamment, c'est que j'avais pas forcément d'objectif de temps de dénivelé sur cette course.
Donc, c'était plutôt un 20 km à allure tranquille. Donc, ça, c'était plutôt intéressant parce que euh, voilà, j'avais pas forcément le même niveau avec mon frère, mais l'idée, c'était pas forcément de courir comme un déranté. Donc, du coup, bah, j'ai voulu faire la course avec lui. Donc, on a couru tranquille. Euh, le dénivelé, je l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai fait un petit peu plus avant sur une semaine. Alors, je crois que c'était la semaine 3 ou 4 ou semaine 3 où j'avais un endurance, on va dire, un parcours vallonné de 20 km. J'avais fait autour de chez moi 500 mètres aussi, mais là j'avais un peu plus accéléré. Là je l'ai fait vraiment tranquille, la course, les 20 km. Ça m'a aidé, je pense que ça m'a aidé parce que courir doucement, c'est aussi bénéfique pour, euh, pour l'endurance. Donc je pense que oui, ça m'a aidé, ça c'est sûr. C'est quand même assez indéniable. Et avant de poursuivre, et peut-être d'arriver sur la course, si vous n'avez pas d'autres, bien sûr, questions sur la prépa, j'avais fait un petit post à l'issue de la course pour remercier un petit peu tous les personnes qui m'ont accompagné, on va dire, en course à pied pendant cette prépa. Donc, notamment Jérôme, toi qui étais aussi, hein, sur un de mes premiers 25 km. Et j'avais oublié aussi dans la liste, je suis désolé, un petit jeune buraliste de mon village qui m'avait accompagné sur un 12 km et qui a eu des crampes pendant 2 jours, 2 jours après parce qu'il courait que 3-4 bandes de base. Donc j'ai oublié dans la liste. Donc merci encore à toi Andrea pour l'accompagnement. Et c'est vrai que on l'a pas forcément dit là pour l'instant, mais c'est vrai que sur les sorties longues, euh, le fait d'être accompagné par quelqu'un, ça aide mentalement à tenir le choc. Je crois que j'ai fait des sorties de 20 tout seul, mais je veux dire, les longues sorties, j'ai fait une seule, la 29 tout seul, mais sinon tout le reste, j'ai fait avec quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, je vois que Lucie est collectée. Je ne sais pas si tu voulais intervenir en vidéo. Euh, donc, je ne sais pas si Lucie, tu veux intervenir en vidéo. Mets-moi un petit commentaire, mais peut-être pour poser une question. Mais pour répondre à Alex que j'avais eu en live, d'ailleurs, merci d'être présent. Euh, En fait, on a déterminé l'allure 5,30 euh, parce que l'objectif de base, c'était, voilà, je voulais passer sous les 4 heures parce qu'en 2018, j'avais fait le marathon de Dole. Bon, je pense que je partais mieux physiquement, hein. Ouais, plus jeune et puis j'étais plus affûté à l'époque. Mais en termes de prépa, j'avais pas eu de plan. J'étais parti un peu dans l'inconnu. Euh, Pas assez de sorties longues et en fait j'avais un peu craqué. J'avais marché 5 bornes et puis j'avais fini en 4,17 mais je savais que c'était pas optimal. Donc là je me suis dit, j'étais parti plus vite hein, que 5,30 d'ailleurs en 2018. Je crois que j'étais à 1,50 au semi et puis j'avais bien galopé quand même. Donc du coup l'allure a été déterminée un petit peu naturellement pour te répondre. Pour pas me mettre dans le rouge. On voyait, hein, j'ai partagé toutes mes sorties presque. On voyait que j'étais un peu plus rapide sur mes entraînements, même sur les allures demandées, j'arrivais à aller toujours un petit peu plus vite. Mais je me suis toujours dit dans la tête, euh, voilà, si tu t'arrives à tenir 5,30, 3,53, ça peut être déjà un très bon temps. Et puis c'est vrai que ça peut être aussi déterminé par rapport au nombre de séances, parce que bah, j'avais un boulot à côté, j'ai un boulot à côté, donc c'est pas évident de multiplier le nombre de séances. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis resté à 3 séances par semaine, ce qui est déjà assez énorme. Donc, je ne pouvais pas faire plus et je ne voulais pas en faire plus, justement. Et ça, c'est important aussi d'avoir d'avoir cet état d'esprit. Est-ce que j'aimerais refaire une prépa marathon? Euh, Oui et non, c'est-à-dire que on m'a posé la question, d'ailleurs c'était Pierre, hein, je salue Pierre Fieux, le lendemain de la course en me disant est-ce que tu as envie voilà, ça te donne envie de te relancer? Même je crois Anthony hein, d'ailleurs m'a posé la question à ce sujet. Sur le coup j'ai dit non parce que bah beaucoup de contraintes, d'engagement, que ce soit sur la vie perso, familiale et c'est quand même fatigant. Donc j'ai envie de te dire non. Par contre ça m'a donné envie quand même. Pas forcément de faire une prépa marathon, mais de maintenir quand même un rythme un peu plus régulier de course en semaine, peut-être, enfin en tout de maintenir 2 séances par semaine, alors soit une la semaine et une le week-end,
peu importe la distance, je verrai bien, mais ça m'a donné envie de maintenir ce petit rythme pour conserver justement cette prépa un petit peu. Et puis de temps en temps, si je pourrais m'aligner sur quelques courses, mais pareil, sans forcément d'avoir des objectifs, mais de retrouver un peu ce plaisir de faire des courses que j'ai retrouvé d'ailleurs le week-end dernier, parce que c'est vrai que c'était vraiment, vraiment sympa. Donc là-dessus, ouais, ça c'était quand même assez, voilà, c'était quand même assez cool d'avoir cette prépa et je pense on va terminer là-dessus sur la partie prépa, parce que je vois que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle de ça. Peut-être du trail, oui, oui, je pense peut-être. D'ailleurs, la prochain objectif, je vous le dis, mais c'est le semi-marathon de Bordeaux début décembre, mais ça sera vraiment en rythme tranquille pour accompagner une amie, donc pas d'objectif de chrono d'ici là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on était parti sur la prépa, pour terminer là-dessus, ce qui est assez paradoxal, et c'est que qu'on arrive sur la 9e semaine, 10e, on a mal de partout, on se pose même la question, savoir si c'est normal, et en fait, les 2 dernières semaines où on ralentit le rythme un petit peu. Alors il y avait quand même une dernière grosse séance en début de 11e semaine où il y avait quand même des intervalles de 2 km 5 à faire. Donc après la vitesse, je crois que c'était un peu plus, enfin vitesse marathon, mais un peu plus rapide, je sais plus. J'avais bien envoyé, mais c'est vrai qu'après on se dit mais comment le corps va réagir 10 jours après. Même la veille, hein, on se posait la question si j'avais pu bien dormir. Oui, mais c'est vrai que je me posais quand même des questions sur l'incertitude sur l'état le jour J. Et c'est vrai que la prépa fait que euh, le jus, on l'a vraiment le jour J et on l'a pas avant, on l'a pas. Enfin, c'est tout est bien fait. Et ça, franchement, je remercie encore Victor et son club parce que c'est vrai que c'est un truc de fou parce qu'on arrive le jour J, on est prêt. C'est-à-dire que les gens me répondent, il y a tout qui répond. Alors, il peut y arriver des jours sans, mais en tout cas, de mon côté, ça s'est super bien passé de ce côté-là. Donc, ça qui est vraiment super. Et les trails, bah oui, comme Lucie, tu le disais, on a fait là, du coup, courir à Vienne en trail avec mon frère pendant la prépa. Ça m'a fait plaisir de refaire du trail et je pense que je vais en refaire. On verra en fonction du calendrier. En tout cas, ça m'a fait réfléchir et comme je le disais à Pierre Fieux il y a quelques jours, euh, de rejoindre un club d'athlétisme, voilà, d'arrêter le tennis de table et de me mettre à la course à pied un peu plus. Pas forcément pour faire de la compétition, mais pour maintenir un rythme. Et voilà, j'ai bien aimé l'état d'esprit aussi. Alors bon, la licence en lance athlète 39, c'est un peu loin, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça toujours sympa voilà, de courir en club. Ça peut être cool. Donc je pense avoir fini sur la partie prépa. Il y avait une partie aussi nutrition où j'ai une petite question, je crois. Mais voilà, si vous avez d'autres questions avant qu'on bascule sur la course, je suis preneur. Et après, on parlera de peut-être la récup aussi. On n'a pas forcément évoqué la récup, c'est important aussi. Voilà, je vous attends sur les questions parce que c'est vrai que la récupération, on l'a pas dit. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi pendant cette prépa marathon, c'est-à-dire que bon, d'habitude, je fais mes courses, mes séances, et c'est un petit peu ce qui s'est passé au début. Bon, bah, je buvais beaucoup, mais voilà, je faisais pas forcément gaffe à tous les à côté, c'est-à-dire les étirements, les massages, des choses comme ça. Et c'est vrai que la blessure à mi-prépa, à 6 semaines, où je me suis arrêté une semaine, a fait qu'après, bah, justement, sous les conseils de Victor, il m'a dit attention, prends soin de toi un peu plus, fais ci, fais ça, voilà, écoute-toi plus, voilà, prends soin de toi un peu plus. Et je pense que ça, c'est une partie que j'ai négligée au début, parce que ça me semblait facile en fait les premières semaines. Et puis c'est vrai que bah, sur la durée, non, non, le corps il lâche un petit peu. Donc voilà, c'est important cette partie récup. De faire gaffe. Pour les compléments alimentaires, c'est une très bonne question. Non, j'ai jamais voulu prendre des compléments alimentaires. Voilà, alors là où j'ai rigolé par contre, Ludovic, c'est que bah, justement à 15 jours de la course, je crois 3 semaines, enfin, un peu plus même d'ailleurs, je vais te dire des bêtises, mais peut-être un mois et demi, c'est poser la question bah, justement hein, d'avoir pendant la course des boissons énergisantes, choses comme ça. Donc c'est ce que je prenais pas au début. Et c'est vrai que j'ai senti une vraie différence entre guillemets sur les séances avec ces boissons-là, notamment sur les sorties longues.
où ça donnait vachement plus de peps, hein, il n'y avait rien à dire. Le coach m'avait quand même conseillé à l'issue de chaque sortie longue de prendre une barre de protéines. Alors, c'est pour ça que complément alimentaire, ça me fait penser aux protéines, mais tu sais, on a l'image des grandes bacs de poudre, machin. Là, c'était juste une petite barre chocolatée qui était sympa que je prenais après les sorties longues. C'était plutôt agréable. Je pense qu'il y a d'autres choses à prendre, j'imagine. Je buvais pas mal de ceinture pour le magnésium et ça suffit. Je pense qu'il faut pas prendre non plus 30 000 trucs. Ça, je pense que je suis pas un athlète de haut niveau, donc j'ai pas besoin de tout ça pour réussir. En tout cas, détermination sans faille, oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Oui, ça c'est sûr que je le disais. Si cette détermination n'était pas là, je pense que j'aurais pas réussi. Et c'est vrai que je le répète, avant la course, j'avais prévu aussi une séance de kiné 3 jours avant. Donc j'ai fait ma séance kiné le jeudi, 3 jours avant la course. Malheureusement, c'est pas très bien passé dans le sens où le kiné m'a sculpté et me dit assez rapidement qui est ostéopathe du sport en plus à Vienne, qui me dit bah j'ai un déséquilibre sur le bassin côté gauche. Il me masse un peu le haut du corps, voilà le bassin. Il me met un truc chaud sur le bassin. Entre-temps, il se barrait, il revenait, machin. Il fait ça et après il revient, il me dit c'est fini. Et en fait, moi je pensais me faire masser les quadrilles, les ischios, les mollets, enfin vraiment une bonne séance de massage, voilà, pour se détendre avant la course. Mais j'ai pas eu ça, donc ouais, j'étais un peu déçu de ce côté-là et je pense que ça aurait pu me permettre de me détendre un peu plus avant la course. Ça, c'est sûr que ça aurait été bien. Donc là, ça fait 25 minutes qu'on parle de la prépa et qu'on n'a pas encore parlé de la course, donc on va basculer sur la partie course. Alors c'est vrai que par rapport au marathon de New York, alors ça n'a rien à voir, j'ai vu les images des gens qui arrivaient 4-5 heures avant dans le SAS. Nous, on était 7000 hein, au départ du marathon. D'ailleurs, je crois qu'il y avait aussi ceux qui faisaient le relais en même temps. Donc, alors j'y ai pensé à faire de la cryo, mais bon, je sais pas, je me suis pas renseigné sur des centres, trucs comme ça. Mais à un moment donné, j'y ai pensé quand même à faire de la cryo. Ça m'aura fait du bien. Mais c'est vrai que euh, donc oui, on est parti dans les sas. Par rapport à New York, ça n'a rien à voir, hein. Là, on pouvait arriver une demi-heure avant, même à 15 minutes avant. Ça fermait 15 minutes avant, mais je veux dire, voilà, tout le monde arrive en dernière minute, mais ça s'est bien passé. Euh, alors, mon début de course n'a pas été trop rapide, hein, comme on le disait. On était parti sur une base de, une base de 5,30. Euh, non, je suis pas parti bien vite. Je crois que j'ai pas les chiffres en tête parce que c'est sur l'appli là, sûrement sur Garmin, mais je peux pas. Je pourrais vous les partager, hein, je vous le disais, les références, mais je crois que je suis parti à 5,26, 5,27 sur le début de course. Et là, ce qui était le piège, hein, d'ailleurs, c'était que il y avait le drapeau 4 heures, le meilleur d'allure, qui était même devant. Euh, assez quelques kilomètres, hein, je pense 4-5 bornes, le mec était bien devant. Alors je pense qu'il est parti un poil plus rapide pour anticiper après une baisse de vitesse, mais non, là-dessus, j'avoue que Jérôme, sur le début de course, j'ai pas eu l'euphorie. L'ambiance, alors il y avait une très bonne ambiance, ça c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai pas eu de. Voilà, je me suis pas trop emballé parce que je savais très bien ce qui allait se passer après. Donc, comme m'avait dit Victor, mon coach, et puis d'autres personnes, voilà, t'emballes pas, t'enflamme pas. Et je pense que ce que j'ai fait, hein, j'étais plutôt dans la tête, je me suis dit, vas-y tranquille, de toute façon. Le seul problème, c'est que tu peux te cramer d'entrée de jeu et perdre ta course. Donc, je pense que c'était pas la bonne option. Alors, il faisait pas hyper chaud, Anthony. Il devait faire 17-18 degrés. La veille, il pleuvait à plein temps. Donc, je devais faire une sortie d'ailleurs que j'ai pas faite. J'ai fait juste 15 minutes d'échauffement le matin même de la course. Pas trop chaud. Il faisait 17-18. Euh, le matin même de la course, par rapport au vent, par rapport à ce que dit Aurore, euh, on l'a pas senti tout de suite. Le vent, c'est venu plus tard sur la course, hein, j'en parlerai, mais ce côté-là, c'était pas d'entrée de jeu. Mais oui, surpris par le vent, oui, oui, on y reviendra là-dessus, c'est sûr. En tout cas, voilà, les premiers kilomètres sont assez bien passés. Euh, je crois qu'il y avait d'ailleurs, il n'est pas là ce soir, je pense qu'il n'a pas pu se connecter, mais il avait une question, Romain, là, qui m'a suivi un petit peu sur
sur la prépa, puis qui avait fait la course l'an dernier, il m'avait expliqué un petit peu et ça c'est important que j'en passe écho, c'est l'aspect émotionnel d'une course. Parce que c'est long, hein, plus de 40 kilomètres, et on passe par différentes phases et d'euphorie, comme tu le disais, Jérôme, ou des fois un petit peu de doute et d'émotion. Et c'est vrai que souvent j'ai eu, je dirais au moins 4-5 fois, je pense, pendant la course, des moments où j'avais, entre guillemets, l'émotion qui remontait. Je sais pas, une bouffée d'émotion. Voilà, je pensais peut-être à l'arrivée, je pensais peut-être, je sais pas quoi, à plein de choses, et, euh, et le conseil qu'on m'avait donné, et peut-être que je pourrais vous le donner d'ailleurs, c'était, moi je soufflais vraiment fort pour me détendre, et, euh, et même dans les moments difficiles, il m'avait dit en plus, mon coach m'avait dit, bah écoute, t'as fait une bonne prépa, t'es serein, il faut être serein. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut être, hein, sur une course comme ça. Il faut être serein, peu importe les conditions, mais il faut quand même, entre guillemets, avoir cet état d'esprit-là. Alors, il y a eu pas mal de périodes difficiles sur la course, Jérôme. Je t'avoue qu'à un moment donné, je crois que c'était le 16e ou 17e kilomètre seulement, ils ont fait traverser en fait une longue ligne droite avec une voie ferrée sur la droite, le bord de mer à gauche. Et en fait, c'était la fin des 20 kilomètres pour ceux qui faisaient cette distance-là. Et c'est vrai que c'était assez long, c'était assez difficile parce qu'on n'en voyait pas le bout. Euh, on sentait que, voilà, on avait fait même pas le quart de course, mais que c'était le tiers, pardon. On a fait le tiers de course, mais c'était assez monotone, c'était un peu pénible à vivre. Mais c'est vrai que la période de la course la plus difficile, de toute façon, elle restera, c'est sûr, hein, à partir du 33e, 32e entre guillemets, ou enfin 31 et 32 en fait, entre ces deux distances, où qu'en fait on est redescendu, on a fait une déviation au 30e pour pas passer sur un endroit qui était interdit arrêté à cause du vent. On est passé par un détour et en fait en redescendant sur la côte, Jérôme, pour terminer avec ta question, c'est là où on s'est tapé en fait le fameux vent en fait que j'ai expliqué sur le compte rendu. En fait, on s'est tapé un gros vent de 50 km/h en pleine face qui nous a littéralement freiné. Et du coup, on a surpris déjà, et puis difficile en fait à maîtriser en termes d'énergie parce que on a l'impression qu'on doit essayer de maintenir l'allure, mais si on essaye de trop maintenir l'allure, après derrière on va se cramer. Et voilà. Donc c'est pour ça que cette période, de toute façon, les 9 derniers kilomètres, ils ont juste été horribles. Et je pense que le mental a joué grandement. En plus, quand j'avais partagé d'ailleurs les résultats, on a vu que j'ai gagné encore des places entre le 30e et le 42e, alors que je suis allé moins vite. Mais c'est juste qu'il y en a qui ont littéralement craqué et qui ont marché. Donc c'est sûr que ça fait la différence. Alors sur la stratégie ravito, c'est important d'en parler. Merci Anthony. Euh, moi voilà, je crois que j'avais trois ou quatre flasques enfin trois quatre barres de gel énergisant. J'avais deux flacons de magnésium que j'ai pris à 1 heure et demie de course et vers les 3 heures. Et après à chaque ravito, oui, on m'avait conseillé de prendre de l'eau, voilà, de me ravitailler quand même à chaque ravito. Euh, donc c'était tous les 5 kilomètres je crois, hein. Donc j'ai dû prendre une fois un truc solide, un cake, je crois, mais d'ailleurs, je vais pas du tout le manger, parce que de toute façon, j'aurais dû essayer d'ailleurs avant de manger un truc comme ça, mais c'est vrai que je buvais soit de la boisson énergisante, soit de l'eau. Je me rinçais la nuque, je buvais de l'eau, je me rinçais la nuque, du truc assez classique, mais là-dessus, il n'y a pas eu de. Je pense pas que c'est là-dessus où il y a eu des difficultés. Alors juste pour la partie ravito, je terminerai là-dessus. Là où il faut faire très attention, et je pense que les personnes, tu as dû le vivre aussi, Anthony, c'est le fait que les gens s'arrêtent brutalement à l'entrée du ravito pour prendre leur eau. Donc il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui s'arrêtent comme ça brusquement et il suffit qu'on soit juste un petit peu derrière, on peut se les prendre. Et ceux qui repartent justement, parce que moi l'idée c'était de prendre le ravito à mi-ravito ou fin de ravito
justement éviter cet embouteillage, hein. On m'avait conseillé, notamment au début où il y a beaucoup de monde. Et ça a plutôt bien marché. Et c'est vrai que pour terminer sur ces parties un petit peu ravito et bouchons, au début de la course, c'est pareil, hein, il a fallu un petit peu slalomer pour déjà trouver son allure et ne pas se faire surprendre. Et à la fin aussi, où j'ai tout à l'heure les gens qui s'arrêtaient, mais ils s'arrêtaient en fait brutalement et sans faire gaffe s'il y avait quelqu'un derrière. Et là, vu qu'on était souvent en file indienne, parce qu'avec le vent, on pouvait pas se permettre de essayer de se protéger au mieux, entre guillemets, il y en a qui s'arrêtaient brutalement juste devant nous et c'est fait quand même assez bizarre. Donc là-dessus, il fallait être assez attentif à ça. Mais bon, c'était, voilà, ça l'a fait, entre guillemets. Mais c'est vrai que les 9 derniers kilomètres, pour revenir sur la course, là, on passe par beaucoup de phases parce qu'au début, euh, j'arrive à tenir un 5,35, je crois, un truc comme ça sur un des kilomètres. Ensuite, j'arrive à tenir 5,40. Mais après, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'après, je bascule rapidement sur 6 et quelques. Euh, et là, dans la tête, c'est dur parce que on sait que on a puisé dans nos forces parce qu'à cause du vent. Il y avait encore, je crois qu'il y avait au moins 6 bornes, un truc comme ça à faire. Facilement 6 bornes, 6-7 bornes à faire, alors que on était encore dans le vent. On passait par des communes, mais il y avait toujours du vent, donc c'était quand même assez difficile. Et, euh, et, euh, et arrivé, je crois que c'était au 37e, il y avait un ravitaillement et il y avait une grosse bosse. Et là, c'est là où j'ai marché. C'est la seule fois où j'ai marché de la course sur 300 mètres, je crois 400. C'était un gros coup de cul. J'ai préféré marcher, hein, très honnêtement, pour pas me flinguer non plus. Ça m'a fait du bien, je pense. Après, je suis reparti. C'était assez descendant, plat, mais sauf que il y avait toujours du vent de face. Donc, en fait, c'était le calvaire jusqu'au bout parce que l'énergie était plus là, mais bon, on a quand même fini. J'ai même chuté, je crois, à 700 mètres de l'arrivée. J'ai dû prendre un truc, un nid de poule, j'en sais rien. Voilà, je focusais sur l'arrivée, je regardais le droit devant et je tombais. Il y a deux personnes qui m'ont relevé, je les remercie d'ailleurs. Et, euh, et après, j'avais le souffle coupé pour terminer. C'était assez horrible d'ailleurs la fin. C'est pas ça que je retiendrai d'ailleurs le plus positif entre guillemets sur la course. L'arrivée, c'était quand même voilà, c'était au bout du bout, mais pas super bien. Voilà. Je vois qu'on est à 37 minutes d'émission. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a évoqué pas mal de sujets sur la course en elle-même. Après, j'ai essayé quand même de tenir le rythme de quelqu'un qui était sur du 11 à l'heure. À un moment donné, je posais la question à une ou deux personnes et j'ai réussi à trouver des personnes qui étaient sur cette allure-là, mais à un moment donné, ils sont allés plus vite que l'allure. Donc, moi, je les ai pas suivis. En fait, ils sont partis tout seuls, mais je sais pas combien de temps ils ont fait d'ailleurs, mais en tout cas, c'est bien aussi d'échanger pendant la course avec des gens pour, d'une part, que la course soit un petit peu moins monotone, et puis pourquoi pas trouver quelqu'un à son niveau, entre guillemets, pour faire course commune, parce que c'est là où on peut s'entraider, et je pense que c'est très, très, très important. Voilà. Ensuite, suite à la course, du coup, grâce à Harmonie Mutuelle, j'ai pu avoir accès à l'hôtel Martinez, qui est assez connu, hein, comme vous le savez, où j'ai pu avoir un repas offert avec en plus Patrick Montel, voilà justement Jérôme qui était présent. Alors Patrick Montel, hein, qui est assez connu quand même, il était à l'arrivée, il faisait des vidéos d'interview à l'arrivée pour son média. Et puis c'est après en fait à l'hôtel où je l'ai retrouvé. Il interviewait une autre athlète. Et j'ai juste demandé une petite photo, hein, rien de bien particulier. Il m'a pas félicité plus que ça. Voilà, j'ai demandé une photo, il m'a dit ça. Voilà, je suis revenu genre 10 secondes sur la course avec lui. Mais voilà, c'était bon, il y avait rien d'extraordinaire. Alors après, il a déjeuné à côté de moi, à une table juste à côté. Donc j'écoutais un peu ce qu'il disait. On expliquait un petit peu, voilà, aujourd'hui sa nouvelle vie avec son média, que il savait pourquoi il travaillait, parce que je pense que, bon, ça vous le savez, hein, je pense qu'il est venu sur le marathon Niscan comme ce qu'il a fait sur le Grand Raid de la Réunion. Il a été défrayé, il a été payé pour relayer un petit peu la course dans son média. Donc, il expliquait, je crois que sur 100 euros de ce qu'il gagnait, il en reversait peut-être 40%, mais que au moins ce qu'il gagnait, c'était à lui. Alors,
c'est vrai que ça doit le changer du service public, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que on ressent tout de suite quand même à table, ce que j'ai ressenti, c'était quand même encore la personne passionnée par l'athlétisme, la course à pied en règle générale. Donc là-dessus, on pourra jamais lui enlever. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il est là, parce que c'est vrai que ça fait du bien à la discipline, malgré ses propos un petit peu polémiques qu'il a pu avoir à un moment où il s'est fait exclure de France Télé, mais ils sont parfaitement entendables entre guillemets ses propos. Du coup, ouais, donc je l'ai vu à ce moment-là, et puis on avait le droit aussi à un massage offert aussi pour les coureurs slash VIP, hein, donc parce que j'avais un bracelet. J'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il y avait trop de monde, et puis après c'était un peu galère aussi pour rentrer sur Nice, parce qu'à Cannes en fait il y a beaucoup de gens qui ont pris le train pour rentrer, et il y avait quand même des queues assez immenses, hein, 7000 personnes pour rentrer, donc c'était assez dingue quand même. Donc c'était là-dessus, c'était en plus une autre course dans la course, c'est-à-dire avoir la place pour rentrer ensuite à Nice. Donc ça, c'était quand même assez fou aussi. Mais pour faire un petit bilan de la course, c'est vrai que au final, comme je vous l'ai écrit dans le résumé, alors j'ai pas fait de résumé long parce que je trouve qu'en plus déjà ça prend du temps, et puis bon, je vous ai dit le principal avec le vent. Euh, Quand je suis arrivé, en fait, quand j'ai franchi la ligne, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Bah oui, j'ai pleuré, mais en fait, c'était vraiment des pleurs d'épuisement et non d'émotion, de se dire, ah bah tiens, je repense à 12 semaines de prépa. Non, c'était vraiment là l'épuisement qui a pris le dessus. Et, et quand même heureux d'avoir passé la barre des 4 heures, sous les 4 heures, parce que là-dessus, c'est vrai que je pense que j'aurais pris un coup moral si j'avais fait un peu plus de 4 heures. Mais là, je pense que la première partie de course a été assez solide, et ça m'a permis quand même de maintenir voilà, sous les 4 heures. Et, euh, et là, la seule frustration en fait que j'ai, c'est que je me dis, sans ces conditions, comment le corps aurait réagi. Alors ça, on ne le saura jamais. J'en discutais encore ce matin avec un ami. Mais c'est vrai que bah, je me pose la question, peut-être que j'aurais fait un peu moins, peut-être que j'aurais davantage explosé, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup de questions quand même. Mais en tout cas, je l'ai parcouru depuis. On m'a conseillé une semaine d'arrêt. Donc ça fait pas une semaine. Et justement, c'est assez marrant que tu me poses la question, parce que donc la course était dimanche, on est jeudi. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 jours que j'ai pas couru. Donc ça, c'est un sentiment quand même assez incroyable. Bah voilà, il y a mon frère qui nous a rejoint d'ailleurs, je salue, qui m'a accompagné sur le trail à Vienne, hein, on a fait une belle balade ensemble, c'était cool. Donc, euh, donc ouais, c'est ce sentiment à l'arrivée où bah, on est complètement vidé. C'est ça qui a pris le dessus. La joie aussi de retrouver ses proches à l'arrivée, ça c'est sûr. Euh, Parce que on l'a pas forcément dit d'ailleurs dans la prépa, dans la partie prépa, mais l'entourage est hyper important. Là, on a parlé d'entourage pour courir, mais l'entourage familial, et c'est vrai que c'est un projet euh, totalement, et je l'assume d'ailleurs, totalement individuel, égoïste, ça c'est sûr, parce que se lancer là-dessus comme ça, bah, je sais pas s'il faut demander l'autorisation avant ou pas, mais en tout cas, c'est un objectif personnel, donc voilà, je l'ai fait l'objectif. Il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de voilà d'impact entre guillemets sur la vie à côté, parce que j'arrive le soir à 18h, je vais courir à 18h30, donc beaucoup beaucoup de sacrifices. Donc l'entourage a été présent entre guillemets, pas passionné mais présent, et ça je pense que c'est le meilleur adjectif à mon avis, parce que on peut être passionné, être un peu moins présent, et je pense que là, ma compagne a été présente de loin, mais présente, et de toute façon, sans ça, de toute façon, j'aurais pas pu réussir. Donc, encore merci à toi pour tout ça. Et du coup, après, ouais, à l'arrivée, où il y a tous ces sentiments qui se mêlent, et, euh, et on se dit, bah, plus jamais je vais refaire un marathon. Et puis c'est vrai que, comme le disait Anthony sur un message qu'il m'avait envoyé quelques jours après le sien, bah, dès le lendemain, j'ai envie de recourir. Dès le lendemain,
Alors moi, ça, c'est arrivé un petit peu après, mais le prochain objectif, alors du coup, je le disais tout à l'heure, Béranger, c'est le semi-marathon de Bordeaux, début décembre. Alors sans objectif de temps, objectif voilà, de partager un moment de sport avec une amie. Donc on sera plus sur des allures, je crois, de 2 heures au semi-marathon. Donc vu la préparation effectuée et là du coup la récup, alors je vais recourir un petit peu hein, d'ici là, mais ça va être tranquille, ça va être un bon moment et ça c'est important aussi de partager des bons moments de sport avec les amis, les proches, comme on a pu le faire comme on a pu le faire sur Vienne. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Peut-être je me dire que je sais pas si j'en referai un de marathon. Marathon du Beaujolais, j'ai fait le semi-marathon du Beaujolais. Euh, un mois après le marathon de Dole en 2018, j'avais fait d'ailleurs un excellent temps en tout cas j'estime, hein, d'1h37 sur le semi. J'avais le jus encore du marathon de Dole et j'avoue que j'avais bien gazé. On a déjà évoqué le vent, hein, Béranger, donc je ne reviendrai pas sur cet aspect-là, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit d'ailleurs, ça me fait rebondir, mais à cette vitesse-là du vent, et puis bon, il y avait du coup les vagues hein, qui venaient sur le côté aussi, c'était assez dingue. Euh, En fait, on avait vraiment cette impression d'être freiné, mais littéralement, et de bien beau vouloir forcer voilà, sur les jambes, sur essayer de tirer sur les bras pour essayer d'avancer, mais en fait, ça marchait pas, donc c'est vrai que c'était quand même terrible ce vent. Et c'est vrai que bah, je me dis, ouais, marathon, je pense pas, mais pourquoi pas faire des petites courses de 20 bornes, voilà, des trails ou des courses de 20 bornes où ça demande un peu moins de préparation. Continuer à faire des 12-13 bornes à côté de chez moi d'entraînement, 8-10, des fois à faire un peu plus de vitesse sur des séances, maintenir un rythme de séances par semaine bah, pour continuer à me sentir bien, parce que je pense que c'était vraiment le but premier. Et là, je me suis vraiment senti bien sur la prépa. Et ce qui est dingue, c'est que il y a des côtes autour de chez moi où, assez raides, hein, c'est difficile d'ailleurs, où j'avais comment je marchais en fait, voilà, avant la prépa, je marchais dans ces côtes-là, j'arrivais plus à avancer. Et bah, au fur et à mesure de la prépa, bah, ça pas de secret, j'arrivais à courir, voilà, j'avais la forme. Ouais. Et ça, c'est la meilleure récompense. Et ben écoute, ta demande me touche beaucoup, Alex. Pourquoi pas te guider sur un semi en 2024, ça serait un grand plaisir. Ça va vite arriver en plus 2024, donc pourquoi pas. Franchement, je sais pas lequel. Tu pourras m'écrire en privé pour m'en parler, mais en tout cas avec grand plaisir, parce que c'est ces moments-là que j'apprécie le plus, hein, c'est de partager des choses, parce que c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, et d'ailleurs c'est un peu long le live, mais je suis désolé, mais il y a deux choses qui m'ont un petit peu déçu sur ce marathon. La première, c'est bah, justement cette absence entre guillemets, d'entraide, d'échange pendant la course. C'était assez individualiste. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des gens très causants ou ouais, plutôt trop focus dans leur course et voilà, pas assez ouvert. Donc ça, c'est dommage. Et la deuxième, c'est que une pollution de déchets, c'était assez incroyable. J'ai vu un nombre incalculable de barres énergétiques jetées sur le bord de la route. Je parle pas des ravitaillements où tout est fait pour ramasser, mais je veux dire toutes les barres à côté qui étaient laissées comme ça sur le bord de la route. Voilà, et ça c'est. J'ai même vu une personne devant moi d'ailleurs jeter je crois que c'est une Norvégienne jeter sa barre, donc ça m'a complètement dégoûté. J'ai failli faire pardon le Suisse le Suisse ou l'Allemand a dénoncé la personne, mais j'avais pas son numéro de dossard, donc j'ai pas pu la dénoncer parce que c'était une féminine d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, Victor, pour lui rendre hommage, hein, comme dit Béranger, super coach, la machine, oui. Moi, d'ailleurs, je vous recommande, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans une prépa, bon, c'est pas pour lui faire de la pub parce que, enfin, si, parce que du coup, ça a marché quand même. Il m'a dit d'ailleurs, hein, à la fin de la course, objectif réussi.
Donc ça veut tout dire, hein, venant de la bouche de son coach, ça veut dire que même si le temps était pas forcément celui escompté, au vu des conditions, 5 minutes d'écart seulement, il m'a dit bah c'est bon, t'as rempli l'objectif. Donc la machine justement se met un petit peu au trail d'ailleurs en complément. Donc voilà, ça va être un sacré phénomène aussi dans cette partie-là. Mais ouais, pourquoi pas sur 2024 t'aider sur un semi, on verra les allures. Et puis en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de tout ça, toutes les questions. Si vous en avez d'autres, bah, je vous invite à me les envoyer en message privé parce que je répondrai avec grand plaisir. Peut-être qu'on a oublié des choses, je sais pas. Je pense qu'on a fait tout le tour. La prépa, l'alimentation, la récup, la course, la partie psychologique, la partie émotionnelle. Alors la poupée, c'est une épreuve que j'ai jamais disputée, d'ailleurs au contraire de mon frère, hein, qui l'a déjà fait une fois. J'ai très très envie de la faire. Et, malheureusement, à chaque fois, ça tombe souvent souvent des week-ends où j'ai des matchs de ping-pong. Mais franchement, c'est vraiment une course qui me fait envie. Alors, je crois que la prochaine, je crois que c'est en 2024. Je crois que c'est au mois de mai. Donc, j'espère pouvoir la faire. Je crois que c'est le 19 mai 2024. Je vais juste regarder en direct d'ailleurs si c'est compatible. Euh, mais j'avoue que même si je dois rater un match de ping-pong un seul ce week-end-là pour faire le poupée, je pense que on va quand même, euh, on va quand même se faire plaisir à faire ça. Alors, 19 mai. Ah bah non, j'ai rien ce week-end-là. Ouais, je crois que j'ai rien ce week-end-là, donc je pense que je vais pouvoir peut-être prendre un dossard pour le poupée, avec grand plaisir. En tout cas, il faudrait que je le note sur mon agenda là pour le faire parce que ça serait un super moment. En plus, bah du coup, dans le Jura, donc quoi de mieux que faire une course pour un média à Sport 39 dans le Jura, donc ça serait vraiment top. Donc bonne idée. Je vais me le noter je vais juste regarder d'ailleurs si ça tombe 19 mai. Bon, parfait. En plus, il n'y a pas de contrainte familiale. Donc, c'est le 19 mai 2024 pour répondre à ta question, Béranger, le Poupée 2024. Donc, et ben, vous savez quoi? On va regarder je crois que les inscriptions, je sais pas si d'ailleurs, on peut déjà s'inscrire d'ailleurs, hein, pour votre info. Euh, donc voilà, je vous rappelle 17 km 500. Ah ben, c'était l'inscription 2023, donc c'est pas 2024 sont pas encore ouvertes, donc on ira. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a le Cross du Progrès aussi qui va arriver. Je l'ai fait l'an dernier d'ailleurs, c'était une superbe expérience. Là, je pense que je serai pas dispo pour y aller, mais en tout cas, je vous invite à le faire, hein. C'est gratuit en plus. Donc, pour une fois qu'il y a une course populaire, gratos, sponsorisée par Groupama d'ailleurs cette année. Donc, bah, je vous invite à le faire. C'est 8 km et demi. C'est pas simple. Je crois que je l'avais fait en 12 à l'heure l'an dernier, mais j'avais vu les fusées passer devant moi. D'ailleurs, Lucie, la triathlète là, qui était sur le live, avec qui j'ai fait une sortie, qui était une fusée, hein. Et puis, bah, bien sûr, les Pierre Fieux, Bavrel et Dimitri Moraljan qui m'avaient doublé. Je crois qu'ils m'avaient mis 2 km. Non, c'est un cross. C'est un cross, mon ciel Aurore, du coup. Mais le poupée, non, le poupée, c'est pas un trail, c'est une course sur route de 18 km. Mais c'est assez mythique parce que il y a les deux derniers kilomètres qui sont assez difficiles et voilà, ça fait un peu esprit Tour de France, Alpe d'Huez, donc c'est assez sympa. On a tout dit. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente et présent ce soir. Vous pourrez retrouver ce petit débrief, un long débrief d'ailleurs, sur YouTube sur la fin de semaine. Donc du coup, c'est terminé pour ce marathon. Là, cette fois, on ferme définitivement la boucle. Donc merci à vous encore pour tous les messages, parce que j'ai reçu énormément de messages après la course, mais même pendant la prépa, j'avais toujours des petits likes sur les stories que je partageais, des trucs comme ça. Donc ça m'a vraiment aussi fait plaisir et soutenu. Et du coup, voilà, une expérience assez exceptionnelle. Et maintenant, bah, c'est repos, retrouver le plaisir, enfin, reprendre le plaisir de courir, parce que du coup, j'en ai repris grâce à cette prépa, grâce à cet événement, mais
perdurer entre guillemets ce plaisir. Et puis maintenant, bah voilà, j'aurai peut-être moins d'objectifs peut-être, mais garder cette foi. Et puis bah, voilà, comme je le disais souvent dans le média d'ailleurs, se bouger, 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 parce que c'est ça le plus délicat en France et dans notre société, c'est de la sédentarité. Donc voilà. Bon, et ben bonne soirée. Pour lundi d'ailleurs, émission bien évidemment. Je suis en contact d'ailleurs avec une, une récente médaillée mondiale. J'attends son retour d'ailleurs, mais d'ailleurs c'est une discipline qu'on n'a jamais évoquée dans le média, donc ça va être super intéressant. J'espère qu'elle pourra venir. D'ailleurs, je vous ai donné un indice puisque c'est une féminine. En tout cas, je vous tiens au courant. J'espère que ça va pouvoir se faire et je vous souhaite une très très bonne soirée, bonne nuit parce que c'est l'heure d'aller dodo. Bon week-end à vous en avance et puis bah, je vous donne rendez-vous lundi pour notre live hebdomadaire habituel sur le format classique de portrait avec des interviews. Allez, bonne soirée. Ciao.